Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Nous avons abordé la dernière fois, la khutbah dernière, que la forme du jeûne, le temps du jeûne est intelligible au simple esprit, à la simple raison. Parce que le propre de l'adoration, c'est la soumission sans hésitation à l'ordre de Dieu avec confiance. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'adoration. Donc l'adoration, c'est le geste qui traduit la confiance qu'on a quant à l'ordre donné par le Créateur lui-même. Ce n'est pas le prophète qui nous le demande. Ce n'est pas un être humain qui nous demande de jeûner. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et donc, de cette croyance dépend la qualité de notre pratique, ce degré de confiance qu'on a à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait avec confiance et avec amour, parce que l'adoration suppose l'amour. Tu aimes celui qui t'a ordonné, mais tu aimes également l'ordre en tant que tel. Et donc la différence se joue au niveau de notre confiance et de notre amour de cette même pratique. Et c'est ça qui donne la qualité et ce sentiment qui produit l'effet positif du jeûne. Innamal a'malu binniyat. C'est l'intention qui détermine la qualité de la pratique. Tout est donné dans le commencement. Tout est donné dans le commencement. Quand tu fais un mauvais départ, tu fais une mauvaise arrivée. Et on commence la pratique du jeûne par cette confiance en Dieu. Cela ne veut pas dire que le musulman doit chercher les finalités de cette pratique, puisque Dieu n'ordonne pas l'absurde. Il y a toujours une sagesse, une finalité, un objectif derrière l'ordre. C'est vrai que l'adoration constitue l'épreuve de la foi. Il ne suffit pas de dire je suis croyant sans donner l'indice. Et donc la pratique, eh bien, dévoile le degré de cette foi. Il y a une foi inerte, il y a une foi motrice. Il y a une foi passive, il y a une foi active. Et donc, si nous avons une bonne intention, si nous faisons l'acte du jeûne pour Dieu, néanmoins, le plus grand bénéficiaire, c'est l'être humain. Puisque la loi est faite pour l'homme, le jeûne est fait pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour jeûner, mais lui a prescrit le jeûne pour entrer en contact avec le divin, afin de vivre mieux avec ses semblables. Il y a toujours une dimension horizontale à la pratique cultuelle. Toute connexion avec le ciel qui ne produit pas quelque chose de positif au niveau horizontal est une connexion faible. C'est à l'aune de la moralité qu'on jauge et qu'on juge l'effet d'une pratique. Inna salata tanha anil fahsha'i, la prière protège de la turpitude. Eh bien, le jeûne est une protection. As-sawmu junna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûne est une protection. Donc, il nous protège de la turpitude. Et donc, il y a un sens au jeûne. Et parmi les sens du jeûne, c'est protéger le musulman de la pulsion, de la violence et de l'agressivité. C'est le mal de notre humanité, la violence, l'agressivité, le conflit, l'hostilité. Et puisque la charia vise l'instauration de la paix dans la vie des hommes, eh bien,
Le jeûne contribue à la réalisation de cette paix. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, entrez, oh vous qui avez cru, entrez tous dans la paix ou dans la réconciliation. Toutes les pratiques de l'islam visent à réconcilier l'individu avec lui-même, avec son créateur, avec les autres. Toute pratique qui divise l'individu en deux, c'est-à-dire l'aliénation, la schizophrénie, toute pratique qui produit la division dans la famille, dans la société, qui coupe l'individu avec Dieu, parce qu'il y a des gens qui pratiquent, mais sans relation avec Dieu. Ce sont des nomolâtres, c'est-à-dire les adorateurs de la loi, les adorateurs du jeûne, mais pas les adorateurs de Dieu. Pour eux, le but, le début et la fin, le moyen et la fin, c'est le jeûne. Il y a un sens à la pratique, c'est-à-dire réaliser cette réconciliation avec soi, avec le divin et avec les autres. Chaque début, ou bien à chaque mois, au début de chaque mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam formule une prière dans laquelle il demande à Dieu pour que le mois soit un mois de sécurité, de sérénité et de paix et d'islam. À chaque mois, il y a cette aspiration du prophète à la paix. On peut dire que l'islam est une religion amoureuse de la paix et de la sécurité. L'islam ne conçoit pas une vie spirituelle et morale dans l'hostilité, l'agression, la tension. C'est antinomique avec l'esprit de l'islam. Ce n'est pas un objectif que de créer la division et l'hostilité et les guerres dans l'histoire humaine. Au contraire, l'islam considère ça comme les pas du diable. Ya ayyuhalladhina amanu, entrez tous dans la paix et ne suivez pas les pas du diable, il est votre ennemi redoutable. Et le diable, sa profession, c'est diviser l'individu avec lui-même, le séparer de lui-même, le séparer de sa famille, le séparer des coreligionnaires, le séparer de ses concitoyens, ça s'appelle le séparatisme. Le diable, c'est le théoricien du séparatisme. Tout ce qui va dans le sens de la division, ce sont des pas. C'est imiter le diable. Or, pendant le jeûne, nous sommes invités à imiter les anges. Et quand il y a les anges, il y a la paix. Toutes les pratiques spirituelles correspondent à un moment de présence des anges. Salat, c'est un moment où les anges sont présents. Le vendredi du serment, les anges sont présents. En principe, là où il y a la connexion avec le divin, le pèlerinage, le jeûne, les prières sont des moments de présence des anges. C'est-à-dire la paix et la sérénité. On ne conçoit pas une prière dans le conflit, ni un jeûne, quelqu'un qui est en train de jeûner, de prier. Il est en adoration, en même temps, il est dans un conflit. Ce n'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui prie et se bagarre avec les autres. Vous ne pouvez pas prier et se bagarrer en même temps. Parce que le jeûne, c'est un moment de prière pendant presque toute la journée. Donc il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on peut de temps en temps déraper, mais il faut conscientiser ce dérapage et se réconcilier de nouveau. C'est un combat. Il ne faut pas croire que, puisqu'il n'y a pas le diable, l'effet du diable est minimisé pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas le diable intérieur qui est l'ego et le nefs. Le premier ennemi par excellence, c'est le nefs, l'ego. Pire que le diable. Notre ennemi nous habite, donc il faut le dompter. Cette violence intérieure que nous vivons, nous sommes violents. La violence de la pensée, la violence, l'agressivité verbale, la violence dans le geste, la violence dans le regard. Ben, le jeûne, c'est un moment de protection contre cette violence. Le jeûne est une protection, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on veut jeûner, attention, ne soyez pas vulgaire dans la dispute. Et si quelqu'un vous agresse, dites-lui que je jeûne, je jeûne. C'est antinomique. Le jeûne avec l'agression et la vulgarité, on ne peut pas être dans la prière, dans l'adoration, en même temps être dans l'agression. Et l'hostilité
et la vulgarité. En tout cas, nous sommes invités à réaliser cette paix, cette réconciliation avec notre entourage. Le prophète a dit, le plus fort, ce n'est pas celui qui bat les autres, mais c'est celui qui se maîtrise lors de la colère. Et donc la victoire que nous cherchons pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas la victoire de l'ennemi, le mécréant, l'hostile, mais le mécréant qui nous habite, le pharaon qui nous habite. Il ne faut pas croire que le Coran, quand il parle de pharaon, il parle au pharaon. Non, il parle aux musulmans, parce qu'il y a en nous un petit pharaon, ou bien un gros pharaon, ça dépend des individus. Ana rabbukumul a'la. Les attributs de Dieu dans le sens de la domination sur les autres. Eh bien, il faut combattre ce pharaon qui nous habite. Cet ego qui est très violent. Le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan vise justement à cette victoire. Contrairement à des discours qu'entretient des prédicateurs qui incitent les musulmans à faire le djihad et la guerre pendant le mois de Ramadan parce que c'est un mois béni et propice pour la guerre. C'est pourquoi les opérations, ce qu'on appelle les opérations djihadistes, mais moi je considère ça comme un crime, on tue les innocents. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent la bénédiction pour tuer des innocents. Sous prétexte que le Ramadan, c'est un mois propice pour la victoire militaire. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne cherche pas la confrontation. Ne cherchez pas la rencontre de l'adversaire. Attention, il ne s'agit pas d'être lâche, d'être peureux. C'est d'être grand. Mais quand vous êtes agressé, vous n'avez pas d'autre moyen de vous défendre, eh bien résistez, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec courage. Mais le musulman ne cherche pas d'emblée l'hostilité. Musalim, al-muslimu, musalim. Le musulman, il aspire à la paix. Pour lui-même, pour sa famille, pour la société, pour les musulmans, pour l'humanité. Parce que ça correspond à un attribut de Dieu, as-salam. Dieu ne s'appelle pas harb, il s'appelle salam. Ce qui est antinomique à la guerre. La guerre vient toujours de l'autre. Il faut que l'hostilité vienne de l'autre. Et même quand il vient de l'autre, si je peux l'éviter, je l'évite. Parce que mon projet, c'est de vivre, pas de mourir. Il y a des gens qui disent, ouais, de toute façon, la vie ne vaut pas d'être vécue. Donc on cherche un suicide déguisé. Le martyr, ce n'est pas celui qui cherche la mort, mais celui qui subit une guerre non désirée et qui meurt dans cette guerre. C'est ça le martyr. Il subit la mort, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la mort. Sinon, ça va être un suicide. L'islam, c'est pour la vie. Et la vie dans la paix. Le Ramadan, le jeûne du Ramadan nous apprend à vivre spirituellement, à vivre même physiquement, parce que le jeûne, c'est de la santé également, sauf s'il y a des contradictions. Il ne faut pas être hostile, même envers soi-même. C'est pourquoi il y a une dérogation pour celui qui est malade, qui ne peut pas faire le jeûne. Il ne faut pas être agressif envers soi-même. Le jeûne, ce n'est pas une agression du corps. C'est une nourriture de l'âme, à condition de ne pas porter préjudice à soi-même. Wala tulqu bi anfusikum ila at-tahluka. Ne courez pas à votre propre perte. Donc le jeûne ne doit pas être agressif envers nous. Il faut le pratiquer de manière à être une valeur ajoutée, une force, une santé pour nous. La taqwa dont il s'agit dans le verset, qui est un des objectifs du jeûne, la'allakum tattaqun, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit aux communautés avant vous, afin d'atteindre la taqwa. La taqwa est un mot polysémique, il contient beaucoup de significations. Parmi les significations de la taqwa, c'est se protéger de toute pulsion de violence et d'agression. L'udwan, tarku l'udwan. La taqwa, c'est éviter les agressions. Que ce soit une agression subie
ou provoquer ou causer à autrui. C'est pour cette raison, le musulman, pendant le jeûne, il ne faut pas qu'il gâche son jeûne en s'exposant. La tatamanna ou liqa'a, ne cherchez pas la confrontation, ne cherchez pas les lieux, les espaces, les situations qui risquent de gâcher votre jeûne. Parce que c'est un moment de paix, de connexion avec le divin. Évitez les frottements pour s'adonner à quelque chose de très important, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la paix, il est au service de l'adoration. Sans la paix, il n'y a pas d'adoration. Et une bonne adoration, il procure réversiblement la paix, il produit de la paix. Il y a une utilité de la religion. La religion n'est pas prescrite pour elle-même. Elle est prescrite pour un avantage dans ce bas monde et dans le delà également. La religion, c'est-à-dire la pratique du jeûne, doit être entièrement avantageuse à l'individu, à la société, à l'individu, à la collectivité. C'est-à-dire la sérénité et la paix. Et le summum du moment de la paix se trouve dans la Laylatul Qadr. Normalement, tout le mois de Ramadan, c'est un moment de présence d'anges et de paix. Mais la paix, c'est une pratique à plusieurs degrés. Le pic de cette paix est atteint lors de Laylatul Qadr. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Elle est toute paix jusqu'à l'aube. Pourquoi? Parce que l'esprit descend, tanazzal al-malaïka, les anges descendent massivement avec l'esprit ou bien le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus. Eh bien, quand il y a une présence d'anges, il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Et quand il y a le conflit, il y a le diable, il y a l'absence des anges. Les anges de la paix. Bien sûr, il y a les anges, plusieurs typologies d'anges, mais les meilleurs anges dans la hiérarchie angiologique des anges, ce sont les anges de la paix, parce qu'ils sont très proches de Dieu qui est lui-même la paix par excellence, puisqu'il s'appelle As-Salam. Et donc, cette dimension est très importante parce qu'on ne fait pas trop attention à ce côté de sérénité, de paix, de réconciliation, de pardon, de sulh, etc. Il faut profiter de ce moment, hein, parce qu'on est dans une proximité par rapport à Dieu, de profiter, de réaliser la paix dans une société tendue. Nous sommes aujourd'hui dans une société française très crispée. Il faut que le jeûne soit un facteur d'apaisement de la société. Il faut que le jeûne des musulmans soit d'une grande actualité médiatique et politique et économique et sociologique. Il faut qu'il soit une valeur ajoutée à toute la société, dans l'entreprise, à l'université, à l'école, dans le travail, dans la rue, dans le quartier. À quoi ça sert de faire le ramadan la journée et le ramadan le soir? Le bruit, les tensions avec les voisins, etc. Il faut que nos voisins sentent la paix grâce à cette pratique du jeûne du mois de Ramadan. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.